Françoise Drouard, je suis adjointe à la responsable du service partenariat et valorisation de la délégation centre-est du CNRS. Pierre Serry, je suis anciennement responsable du service partenariat et valorisation. Depuis récemment, je suis entrepreneur. Une des problématiques qu'on a dans la recherche aujourd'hui, c'est qu'un chercheur passe beaucoup de temps à chercher des projets, à écrire, avec un taux de succès qui est souvent très limité. Greenlight, c'est un dispositif d'accompagnement pour les chercheurs qui veulent déposer à ce qu'on appelle l'ERC. L'ERC, c'est un programme européen qui permet de financer les meilleurs projets des meilleurs chercheurs en Europe. C'est un financement d'excellence et qui peut souvent susciter des craintes chez les chercheurs. Comment est-ce qu'on pouvait, en accompagnant bien le chercheur très en amont, lui permettre de gagner beaucoup de temps et de maximiser ses chances de réussir. À la base, c'était de se dire qu'on pouvait mettre en place des process assez simples avant que le chercheur ait écrit la moindre ligne. L'idée, c'était de faire un entretien d'1h30 avec le chercheur pour lui donner finalement les attendus de l'appel à projet. De voir si le projet est en phase avec les attentes de l'ERC. À l'issue de l'entretien qu'ils ont avec nous, ils savent tout de suite s'ils ont un profil qui correspond ou pas à l'Europe. Et on va permettre aux chercheurs vraiment de pouvoir en fait développer un argumentaire qui va lui permettre de soumettre son projet. Et finalement un go-no-go. Est-ce que ce dispositif est fait pour moi? Et s'il n'était pas fait pour moi, vers quoi on pouvait réorienter le projet? On a commencé en 2018 en expérimentant cette trame d'entretien qu'on a améliorée petit à petit. Et aujourd'hui, 2023, on a déjà reçu plus de 70 chercheurs et chercheuses pour un entretien Greenlight. On est passé sur la première étape d'un taux de succès de 14% à 38%, tout en doublant le nombre de dépôts. Et depuis qu'on a mis en place ce dispositif, ce sont 8 chercheurs qui ont été financés par l'ERC. Il est aussi important de mesurer, c'est aussi le taux de satisfaction des chercheurs qui, dès l'idée d'un projet, peuvent venir nous rencontrer et étudier si leur projet correspond aux attentes de l'ERC ou si d'autres financements pourraient aussi être la solution au financement de leur projet. Avant, on avait des gens qui montaient des dossiers et qui pouvaient passer des mois à écrire et qui étaient retoqués des premiers tours, mais parce qu'en fait, leurs dossiers ne correspondaient pas aux attentes des évaluateurs. Bien évidemment, Greenlight a aussi permis à beaucoup de chercheurs de se rendre compte qu'ils pouvaient déposer. Ce qu'on a voulu faire, c'était un véritable accompagnement humain qui permette vraiment de décharger le chercheur de tout ce poids et de cette montagne qui peut lui paraître infranchissable. Aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir déployer Greenlight sur d'autres dispositifs, notamment d'autres financements européens. Recevoir le cristal, je pense que c'est aussi un encouragement à nous tourner vers une administration d'excellence au service d'une recherche d'excellence. C'est un grand honneur. Je pense que c'est surtout le travail d'une équipe, puisque Greenlight est une brique dans un grand continuum. Et c'est aussi grâce au travail de chacun que les chercheurs peuvent aujourd'hui bénéficier d'un accompagnement total.